l'objectif de l'IFRS 9 en matière d'opérations de couverture. Dans de nombreux cas, les entités cherchent à limiter leurs risques financiers, variation de taux de change, variation des taux d'intérêt, des cours de matières premières, par des opérations de couverture. L'IFRS 9, comptabilité de couverture, a pour objectif de montrer le but poursuivi et les effets sur le résultat net ou le résultat global de telles opérations. Cette comptabilité met en parallèle la relation entre l'instrument de couverture et de l'autre côté l'élément couvert. Voyons en premier les instruments de couverture. Peuvent être désignés comme instruments de couverture un actif ou un passif dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, un actif financier non dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, un passif financier non dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, sauf si la variation du risque de crédit va en résultat global. La composante risque de change d'un actif ou d'un passif financier non dérivé pour une opération de couverture de change. Seuls les contrats conclus avec une partie extérieure au groupe sont admis dans une opération de couverture. Un instrument de couverture doit être désigné dans son intégralité. Par exception, on peut séparer la valeur intrinsèque et la valeur temps d'un contrat d'option et ne désigner comme instrument de couverture que la variation de la valeur intrinsèque de l'option en excluant la variation de sa valeur temps. Séparer l'élément report-déport et l'élément prix au comptant d'un contrat à terme de gré à gré et ne désigner comme instrument de couverture que la variation de la valeur de l'élément prix au comptant. Désigner une fraction de l'intégralité d'un instrument de couverture. Il est possible de désigner globalement ou conjointement toute combinaison de dérivés ou d'une fraction de ceux-ci, d'instruments non dérivés ou d'une fraction de ceux-ci. Passons maintenant aux éléments couverts. Peuvent être des éléments couverts un actif ou passif comptabilisé, un engagement ferme non comptabilisé, une transaction prévue, ou l'investissement net dans un établissement à l'étranger. Ce peut être un élément, un groupe d'éléments ou une composante d'un élément ou d'un groupe d'éléments. Les conditions requises pour l'élément couvert. Il doit avoir une évaluation fiable. S'il s'agit d'une transaction future ou un composant de celle-ci, elle doit être hautement probable. Il doit faire intervenir une partie extérieure au groupe, sauf pour les seuls comptes individuels entre entités d'un même groupe. Pour les sociétés d'investissement, si les transactions avec les filiales ne sont pas éliminées par la consolidation à la juste valeur par le biais du résultat net. Il est possible de désigner comme élément couvert l'intégralité d'un élément couvert ou une composante de celui-ci. Les seules variations de trésorerie ou de juste valeur attribuables à un risque particulier, un ou plusieurs flux de trésorerie particuliers, les composantes d'une valeur nominale, par exemple une partie de la valeur nominale, 80%, une partie d'un volume de transactions, etc. L'applicabilité de la comptabilité de couverture. Pour que la comptabilité de couverture soit applicable, il faut que l'élément couvert et l'élément de couverture soient admis. La relation de couverture fasse l'objet, dès l'origine, d'une désignation formelle et d'une documentation. La relation satisfasse aux contraintes suivantes. Il existe une relation économique entre l'élément couvert et la couverture. Le risque de crédit n'a pas d'effet dominant. Le ratio de couverture est compatible avec la comptabilité de couverture. Il existe 3 catégories d'opérations de couverture. La couverture de juste valeur, la couverture de flux de trésorerie, la couverture d'un investissement net dans un établissement à l'étranger. La couverture de juste valeur est destinée à se protéger des variations de juste valeur d'un actif ou d'un passif financier ou d'un engagement ferme non comptabilisé ou d'une composante de l'un de ces éléments.
Le traitement du profit ou de la perte de l'instrument de couverture de juste valeur. Dans le cas général, le profit ou la perte va en résultat net. Si l'instrument couvre un instrument de capitaux propres avec variation en résultat global, le profit ou la perte va en résultat global. Traitement du profit ou de la perte de couverture de l'élément couvert. Dans le cas général, le profit ou la perte va en résultat net et doit ajuster au besoin la valeur comptable de l'élément couvert. Si l'élément couvert est un actif financier ou une composante, évalué à la juste valeur par le biais du résultat global, le profit ou la perte va au résultat net. Si l'élément couvert est un instrument de capitaux propres, évalué à la juste valeur par le biais du résultat global, le profit ou la perte va au résultat global. S'il s'agit d'un engagement non ferme, non comptabilisé, les variations de juste valeur vont en actif ou passif et le profit ou la perte en résultat net. L'ajustement de l'élément couvert. S'il s'agit d'un instrument financier au coût amorti, l'ajustement de la valeur comptable est amorti en résultat net par recalcul du taux d'intérêt effectif. S'il s'agit d'un actif financier évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, l'amortissement porte sur la variation totale couverte sans ajustement de la valeur comptable. Dans tous les cas, l'amortissement peut commencer dès l'ajustement et au plus tard à la fin de la couverture. Couverture de trésorerie. La couverture de trésorerie est destinée à se protéger des variations de trésorerie d'un actif ou d'un passif financier ou d'une transaction prévue hautement probable qui pourrait influencer le résultat net. Une réserve de couverture des flux de trésorerie est dotée du plus faible du cumul, des produits et pertes sur l'instrument de couverture depuis le commencement de la couverture, ou des variations de la juste valeur de l'élément couvert depuis le commencement de la couverture. La contrepartie figure dans les autres éléments du résultat global. Le profit ou la perte résiduelle figure dans le résultat net. Le sort de la réserve de couverture des flux de trésorerie. Si l'opération couverte conduit à un actif ou un passif non financier, la réserve va au coût initial ou à la valeur comptable. Dans les autres cas, la réserve est reclassée en résultat net des périodes où les flux de trésorerie couverts sont constatés. Toute perte en réserve que l'on pense ne pas récupérer va immédiatement en résultat net. Le dernier type est la couverture d'investissement net dans un établissement à l'étranger. Pour les couvertures d'investissement net dans un établissement à l'étranger et celles couvrant un élément monétaire en faisant partie, les profits et les pertes sur l'instrument de couverture constituant une couverture efficace sont comptabilisés en résultat global. La partie inefficace va en résultat net. Le cumul des profits et des pertes de conversion liés à la partie efficace, figurant en écart de conversion, est sorti des capitaux propres et est reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement lors de la sortie partielle ou totale de l'établissement à l'étranger.